Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est le 11 février. Donc, la Saint-Valentin approche. Oui. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui parce que ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. Et oh, que j'ai appris des choses sur la route. Oh là là. J'en ai surtout appris beaucoup sur le dating. Et fait que moi, aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils. Excusez-moi. Pour ne pas tomber en amour. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que à place de vous parler d'amour, je vais vous inviter à avoir la pire date possible. Parce que si tu as la pire date, tu tomberas pas en amour avec ta date. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ma chronique porte sur comment avoir la pire date possible pour la Saint-Valentin. Merci, Béatrice. Ça me fait plaisir. Parce que ce que j'ai découvert avec le dating, c'est que ça peut être décevant, des fois. Hein? Parfois, il y a des petits bouts où tu as l'impression d'être sur un high de sérotonine puis de dopamine. Mais ces petits bouts-là sont souvent entourés de confusion, déception, de factures trop chères dans des bars corrects parce que tu t'es dit que de boire 3 old fashion de suite, ça allait peut-être rendre ta date un peu plus cute. De sexe sans orgasme et de matinées qui goûtent la clope, le Canadian Club puis les mauvaises décisions. Alors, fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous aider à... Ben, c'est ça, à plus vivre ça, tu sais, ou, c'est ça, avoir la pire date possible pour pas revivre ça. C'est ça. Je sais pas si ça fait du sens. En tout cas, moi, dans ma tête, ça faisait du sens. Moi, je te comprends. 100%. Merci, Je suis là. Manu. Je suis là. Tant que quelqu'un me comprend, Oui. on Ça est fait gars. du sens. Oui. Tu m'as eu avec les old fashioned. Je t'ai oui, je suis Moi, là. c'est ça, Je suis là. parfait. Mais tu sais, des fois, ce dating-là, hein, il est aussi entouré de moments qui font mal parce que tu pensais pas t'attacher autant à une date Hinge. Tu pensais pas avoir des papillons dans le ventre pour un profil que tu as croisé rapidement sur une application. Tu sais, le genre d'application que tu ouvres juste pour faire passer le temps pendant que tu attends que tu ramènes à 2 piastres, soit moins chaude qu'Éric Lapointe à 3 h du matin au bar Saint-Sacrement. Donc, c'est ça, pour vous éviter de vous attacher trop vite à votre date Hinge, à qui vous pensiez juste rouler des pelles en écoutant Smooth Operator, je vais vous donner mon petit guide de comment avoir la pire date. Yes, sir. Alors, c'est parti tout le monde. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Prenez des notes, s'il vous plaît. Oui. Bon, Ok. personne Ah oui, n'a ah son oui, calepin, excuse, mais non, c'est excuse. correct. Oui, c'est correct. je l'ai Non, ici. prenez pas- Je l'ai. Merci, Manu. Fait que, premièrement, ça te prend la pire personne. Oui. Hein. Ah, OK. Là, du genre que vous voulez, évidemment. Moi, je vais y aller pour le bien de ma chronique avec le genre masculin. Ah, OK. Alors, où peut-on trouver ça, le pire homme, pour la pire date? Commençons par les sites de rencontres. Là, par exemple, moi, j'utilise Hinge. Je sais pas si vous êtes familière avec ça. Oui. Bon, cool. Alors, super. Fait que dans Hinge, tu as le droit de répondre à 3 questions qui sont préfaites, hein, on s'entend, auxquelles tu peux répondre pour montrer un peu ta personnalité. Puis là, il faut que tu choisisses le gars qui a répondu à qu'est-ce qui fait un dimanche typique, et sa réponse, c'est brunch. Parce qu'on s'entend, Brunch, c'est c'est la le vie. moins original possible. Ensuite, il a répondu à love language, soit avec une joke poche, genre food, ou physical touch. OK, we get it, man. Genre, tu veux toucher des petites au brunch, c'est bon. Puis finalement, il faut que tu prennes le gars qui a écrit qu'il cherche une personne ouverte d'esprit. Parce qu'on s'entend, no shit Sherlock, qui est à la recherche d'une personne fermée d'esprit? De toute manière, elle est déjà en couple, Sophie Durocher, fait que, tu sais. Alors sinon, pour moi, tu sais, si je veux trouver le pire gars, je peux aussi prendre ceux qui me mansplainent sur mon profil Hinge. Oui, parce que ça m'est arrivé souvent. Parce que sur mon profil, j'avais mis un message vocal de moi qui parlait de la fois où j'ai eu la tourista sur un volcan au Guatemala, le plus haut volcan. Et les gars, ce qui commentaient à ça, c'était « Le nom du volcan, c'est Acatenango ». J'ai dit, mais oui, je le sais que c'est le nom du volcan. Je me suis vidé les entrailles sur le volcan. Je le sais, comme merci. C'est gentil. Fait que voilà. Fait que finalement, vous pouvez vous en tenir à ça ou regarder aussi les photos. Donc, les gars avec des photos avec des poissons pour Des montrer leur poissons. virilité. Parfait. Parce qu'on s'entend que c'est toujours des gros poissons. Il n'y a personne qui Oui. prend une photo avec un petit qui rappelle soleil. Photo avec un bébé pour montrer qu'il pourrait faire un bon père ou qu'ils sont pas pédophiles. Ah, pas fou. Les gars qui ont seulement une tonne de photos de selfies pareilles dans le même miroir. Ça, normalement, ça veut dire que le gars n'est jamais sorti de chez eux. C'est ça. Des photos de gym pour montrer encore leur virilité, mais surtout qu'ils peuvent te défendre puis te soulever. Parce qu'ils sont pas juste capables de soulever des poids, non, ils vont pouvoir soulever ton bagage émotif. Et ça, les femmes, on en Ben a des oui. émotions. Et- Tabarouette, hein. C'est très sarcastique, tout le monde. Ah, mais là, voyons. Ouais, parce qu'on dirait que je sinon, crois pas, moi. puis sinon, si ça vous tente pas de chercher sur les sites de rencontres, il y a toujours des endroits pour trouver la pire date, genre le Ladies Night, parce que les gars qui vont là sont pas capables de coucher avec des filles qui sont pas saoules. Tout ce qui a rapport au char, genre le Monster Truck, Lifer, le salon de l'auto. Et sinon, le pire bar, genre la petite grenouille. Puis finalement, le HEC, ça marche toujours. Ou l'École nationale de l'humour. C'est une blague. bouh. J'en connais pas de gens. Hey, j'ai fait partie du milieu de l'humour, c'est Oui, une c'est ça, joke. c'est là. ça. J'ai pas encore daté d'humoriste, par contre. Ah, bon. Ouais. En tout cas, fait que voilà. Fait que, une fois que tu as trouvé le pire gars, il faut trouver la pire activité. Bon, Oui. ça peut toujours être visiter les urgences de l'hôpital Jean Talon. Ah, L'hôpital Jean pas Talon, fou. je précise. Il faut vraiment que ce soit celui-là. Oui. L'emmener chez ma mère. Et là, j'ai pas dit votre mère, j'ai dit ma mère. Oui. Ah, oui, bonne idée. Avoir quelque chose. L'amener chez ma mère. Aller à la messe, c'est toujours une bonne activité pour avoir une pire date.
Puis évidemment, le faire payer pour allumer toutes les cierges possibles, hein, parce que c'est romantique, des petites bougies. Aller au théâtre. Parce que si t'as trouvé le pire gars, il aimera pas ça le théâtre. Puis sinon, il y a toujours le classique, genre cuisiner de la meth, aller la revendre aux States, se faire pogner aux lignes, aller en prison parce que t'as tué le douane qui t'a pogné. Mais bon, là, c'est peut-être un peu extrême, mais au moins, t'es pas tombé en amour. Mais non. Et finalement, la date doit se terminer avec la pire baise. Fait que, baise, mon Dieu, je viens de où? Ben oui, hein. Fait que, voilà, pour terminer, mes conseils pour avoir la pire baisse. Fait que tu peux parler tout le long, sans cesse, puis parle-lui de quelque chose qu'il va vraiment pas aimer, genre le féminisme. Demande-lui de mettre 2 condoms. Ah. Mais normalement, si tu as déjà suivi mes conseils que tu as trouvé le pire gars, juste lui demander de mettre 1 condom, ça va être en masse pour le gosser. Ouais, c'est ça. Dis-lui je t'aime, mais juste quand il est sur le bord de venir. Là, c'est sûr qu'il viendra pas. Sinon, au moment de la pénétration, demande-lui t'es-tu dedans? Ouais. Sinon, appelle-le par le mauvais prénom. Et non, ce n'est pas une histoire que j'ai déjà vécue. Je n'ai surtout pas appelé un gars par le mauvais prénom lors d'une relation sexuelle. Et finalement, je pourrais continuer pendant un bout là-dessus sur comment avoir la pire baise. Mais voilà, fait que moi, c'était mes conseils pour avoir la pire date. Et je vous laisse avec un petit mot sur... évidemment, tu sais, l'amour, là, tu sais, finalement, comme je dis ça, parce que ça finit toujours par faire mal à quelque part. Puis moi, j'ai un ami qui m'a déjà dit que quand tu tombes en amour, tu perds quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on tombe en amour et non, tu sais, pas le contraire. Tu sais, on perd quelque chose, on tombe, on se pète la gueule. Fait que c'est normal que ça fasse mal. Mais crime, hein? C'est beau quand même, c'est le fun. Fait que moi, le monde qui vive leur amour à Saint-Valentin, enjoy, achetez-vous des chocolats, puis des affaires, puis allez dépenser à la pharmacie. C'est une fête capitaliste quand même. Ben oui. Mais anyway, encourageons le capitalisme. Ça a duré beaucoup trop longtemps ma chronique, je suis désolée. Mais non, c'est bien correct. Mais moi, je me suis pris des bonnes notes, là, parce que c'est ça. J'ai essayé Hinge il y a quelques mois, puis ça marchait pas pour moi. Ça marche juste pas. Non, je t'ai croisé sur Hinge. Je me suis pris des notes, là. OK, photo avec un poisson, photo avec un bébé, selfie dans les mêmes miroirs qui se répètent et les photos au gym. Il me faut un abonnement au gym. En tout cas, je vais m'arranger. Je vais faire ça. Parce que ça marchait pas, moi. Mais non, mais c'est ça. Mais là, tu vas tomber... Tu sais sur quel genre de personne tu vas tomber. Puis moi, en plus, Typical Sunday, moi, je suis à la radio. Là. Je vais pas au brunch. Là. Mais non, mais... Ici, comment ça, tu vas pas au brunch? On est déjà allés très brunchés. Avant l'émission? Ouais, mais non, des pas avant brunchs l'émission, parce qu'on a spéciaux. fini un petit peu C'est scrap pour à 3 ça heures qu'on de peut l'après-midi. pas y aller avant l'émission. On peut Voilà, pas. c'est vrai. Merci beaucoup, Béa. Merci d'avoir reçu une fois de plus.